Si vous voulez avoir moins de rage de cochonnerie, ne plus manger vos émotions comme stratégie principale pour vous calmer. Et aussi, respecter votre faim. La meilleure façon de faire, c'est la méthode poids-équilibre, qui intègre à la fois l'alimentation intuitive et l'hypnose. La plupart des femmes qui m'ont consulté depuis les dernières années ne réussissaient pas à respecter leur sentiment de satiété pour 2 raisons principales. Raison 1. Vous mettez des règles pour vous empêcher de manger du sucré alors que pourtant votre cerveau est programmé pour en vouloir. Alors désolé de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, mais votre cerveau fonctionne au sucre. Pour lui, c'est son carburant. Et qu'est-ce qui arrive d'après vous quand quelque chose est interdit? Et d'une façon plus large et plus grave encore, vous gérez votre appétit avec votre tête au lieu de ressentir la faim dans votre corps. Et ça vous cause des conflits qui vous amènent déception puis culpabilité. Raison 2. Vous êtes émotionnellement attaché à l'image du corps idéal que vous devriez avoir, image avec laquelle on vous a lavé le cerveau dans les médias, dans la société en général. Mais vous savez déjà au fond de vous-même que c'est impossible. À moins de vous faire photoshopper, ce qui veut dire ultimement dire que vous vous laissez tenter par l'idée des régimes. Mais si vous avez tous essayé et qu'une partie de vous a déjà compris ce que la science confirme, à savoir que 95% des démarches de perte de poids volontaire finissent par une reprise de poids, au moins aussi importante qu'au départ, sinon plus. Et en conséquence, vous avez tenté de faire du sport, contrôler votre alimentation pour perdre du poids. Et malgré vos bonnes intentions au départ, vos résolutions n'ont pas tenu très très longtemps. Hein? Alors, vous vous êtes dit, tant pis, je recommencerai lundi. Et puis, vous avez profité pour vous autoriser tous les aliments interdits en attendant. Ici Marco Lachance, hypnothérapeute. Avec mon équipe, on a aidé les femmes qui ont des obsessions de nourriture à manger leur faim pour être bien avec elles-mêmes. Et je travaille en collaboration avec Marie-Josée Rainville, nutritionniste, diététiste, une des pionnières d'alimentation intuitive au Québec. Elle s'occupe de vous et de vous faire des apprentissages qui s'appuient sur des dernières découvertes scientifiques. Ce qui veut dire que ce que vous apprenez est fiable, sécuritaire. Et moi, je vous ai aidé à parler à votre conscient avec l'hypnose pour changer votre programmation. Alors, le secret pour cesser de trop manger ou souper et passer le reste de la soirée à le regretter, c'est d'utiliser notre méthode combinée à l'alimentation intuitive et l'hypnose pour cesser d'être déçu et de vous dénigrer en faisant confiance à votre corps pour gérer votre poids. J'en reparlerai de ça d'ailleurs tout à l'heure. Et vous apprenez à ressentir quand vous avez une faim moyenne et ressentir aussi quand vous avez plus faim. Et aussi de vous apprendre à vous aimer et vous traiter comme votre meilleur ami. Ce qui va vous aider grandement à diminuer votre combat entre l'ange et le démon à l'intérieur de vous et permettre d'arrêter de vous empêcher d'acheter des chips à l'épicerie pour pas toutes les manger. Ce qui veut aussi utilement dire que vous allez enfin pouvoir vous regarder dans le miroir en vous acceptant. Et ça pourrait même aller jusqu'à vous trouver belle. Ensemble, on va mettre à jour votre inconscient pour vous déshypnotiser de la culture des régimes, du culte de la minceur, pour vous permettre de vivre de la satisfaction par rapport à votre corps. On va aussi reprogrammer vos comportements pour que vous respectiez votre satiété la plupart du temps. Ne mangez plus comme stratégie principale pour respecter vos émotions. Et bougez pour le plaisir. Et finalement, un processus de paix pour vous amener à cesser les combats entre l'ange et le démon dont je vous parlais. Et vous aimez comme votre meilleur ami. Mieux encore, lorsque vous aurez intégré tous les apprentissages avec votre conscient et votre inconscient. Les changements sont permanents. Considérez ceci. Dans la culture des régimes dans laquelle vous baignez jusqu'à maintenant, tous les messages qu'on vous envoie vont dans le sens d'utiliser votre volonté et votre motivation pour vous battre contre votre nature. Vous battre contre votre nature profonde qui, elle, souhaite vous faire manger les mauvais aliments et qui est paresseuse. Alors qu'en alimentation intuitive, on vous dit plutôt respectez votre corps, acceptez-le, écoutez-le, faites-lui confiance. Donc, en répondant à vos besoins, au lieu d'aller contre, vous allez créer une alliance entre toutes les parties de votre corps et vous allez être bien plus forte que si chacune de ces parties passe son temps à se battre contre les autres. Et c'est pour ça que les changements sont permanents. Maintenant, c'est vrai qu'on évolue pendant toute sa vie, mais ce qui est changé est changé. Votre but de la démarche est de mettre fin à votre bataille pour perdre du poids en respectant votre faim et en faisant la paix avec votre corps, comme nouvelle habitude. C'est surtout pas un nouveau régime à la mode qui finit par échouer comme tous les autres. Autrement, ce serait comme être dans une rue en forme de cul-de-sac et continuer à chercher la sortie dans le fond de la rue. En fait, la seule issue,
c'est de sortir par où vous êtes rentré. Donc, de maintenant faire l'inverse de ce que vous avez toujours fait. On est d'accord? Et c'est pourquoi la première chose que vous devriez faire, c'est mettre de côté votre objectif de perte de poids associé au régime. Et à la place, manger pour nourrir votre corps. Je sais, c'est gros ce que je dis. Et c'est fondamental. Parce qu'en fait, c'est pas juste une question de manger à sa faim et faire la paix avec son corps, mais bien sûr, c'est ce qu'on vous aide à faire. Mais c'est surtout une question de réparer votre relation avec les aliments. Et tant que vous avez l'objectif de perdre du poids, il y a une partie de vous qui empêche le changement plus profond que vous souhaitiez. Et encore plus. D'ailleurs, j'avais dit tout à l'heure que j'allais vous revenir sur le poids. Si le nom de mon programme s'appelle Poids Équilibre, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison à ça, c'est quand vous mangez à votre faim et que vous bougez pour le plaisir. Votre corps s'ajuste tout seul, de lui-même, à son poids d'équilibre. Et puisqu'il n'y a aucune façon de connaître d'avance votre poids d'équilibre, ce poids n'est peut-être pas celui que vous avez en tête. Mais quand vous faites vraiment confiance à votre corps, croyez-moi, ça a plus d'importance. Parce qu'enfin, vous pouvez être bien dans votre peau et avoir moins d'inconfort physique. Être plus actif et énergique. Vous accepter et peut-être même vous trouver belle. Puis ensuite, une autre chose qui va vous aider et ne plus avoir les aliments sucrés et salés comme des cochonneries. En fait, j'ai fait exprès d'utiliser ce mot-là au début parce que c'est avec ce mot-là que les gens m'abordent. Mais c'est bien de savoir que tous les aliments sont égaux dans une optique de manger en équilibre. Et ça fait partie du processus de faire la paix avec les aliments. Alors vous comprenez que pour avoir des résultats que vous souhaitez, ça prend plus que quelques séances d'hypnose. C'est pour ça qu'en collaboration avec Marie-Josée Rainville, nutritionniste diététiste, on a monté un programme complet de 16 semaines qui fait le tour du sujet, ce qui vous permet d'installer ce changement dans votre vie pour de bon. Ceci dit, cette méthode-là ne convient pas à tout le monde. Si votre but, c'est juste de perdre du poids parce que vous n'avez pas encore réalisé qu'au-delà de la perte de poids, vous souhaitez surtout être heureuse. J'ai envie de vous souhaiter bonne chance avec une autre méthode. Puis on pourra s'en reparler plus tard, quand vous aurez vraiment réalisé que les régimes ne fonctionnent pas. Mais au contraire, si vous savez ce que ça vaut d'avoir la sensation étrange de ce que ce combat avec votre poids, qui peut être même le combat de votre vie, est terminé. Pour de bon, eh bien, qu'est-ce que vous diriez qu'on s'en parle? C'est pourquoi je vous propose une discussion gratuite avec un membre de mon équipe qui est très qualifié pour répondre à toutes vos questions. Évaluez votre situation. Et si vous sentez que ce programme est pour vous, il pourra vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous pourrez commencer le jour même, si vous le voulez. Alors, choisissez un moment qui vous convient dans le calendrier ci-dessous pour réserver un moment avec un membre de mon équipe. Et ça pourrait vraiment être le jour qui marque le début de votre nouvelle vie, dans lequel, enfin, vous êtes en paix.